Salut chers élèves, alors on va parler ensemble des protéines. Un petit mot sur la nature de la science. Ici on retrouve des discussions sur la recherche de patterns, de tendances et de divergences. La plupart des organismes, mais pas tous, assemblent des protéines à partir de mêmes acides aminés. Alors voici les notions clés que vous avez besoin de retenir pour cette leçon. En gros, voici notre résultat d'apprentissage. On va discuter du rôle des protéines ainsi que de leur structure, la structure des acides aminés et la structure des protéines elles-mêmes. Ensuite, on va parler aussi de la synthèse des protéines. Parlons des rôles des protéines. Les protéines jouent plusieurs rôles importants dans le corps. Premièrement, ils sont des enzymes. Ça veut dire qu'ils catalysent et accélèrent plusieurs réactions chimiques qui n'auront même pas lieu sans ces protéines. Ils jouent aussi plusieurs rôles de défense. Les anticorps, vous en avez entendu parler, sont des protéines. Des protéines d'entreposage existent aussi. Les protéines peuvent aussi être des hormones. Ils peuvent être des récepteurs. Il y a aussi dans notre corps des protéines contractiles et motrices. Vous savez bien que les muscles sont constitués de protéines. Et ça, c'est un exemple. Il y a aussi des protéines structurales, comme par exemple la kératine, qui est la protéine des cheveux, et certaines protéines, comme celle des ongles, jouent aussi des rôles structurels. Donc, c'est quoi les protéines? Savez-vous que 50% du poids sec de la plupart des cellules, c'est fait de protéines? Ils nous remplissent, comme on vient de voir, de plusieurs fonctions importantes. La protéine est une macromolécule, comme vous avez vu dans la section 2.1. Cette macromolécule est un polymère, donc c'est fait de plusieurs petits monomères qu'on appelle des acides aminés. Les élèves, je vous présente la structure générale d'un acide aminé. Tu vas dessiner ça et tu vas mémoriser la structure générale comme ton nom. Alors, mettez la vidéo sur pause et pratiquez votre dessin. Tu peux voir qu'il y a un groupement carbonyl, c'est liaison double O et OH. Tu peux voir que de l'autre côté, on a un groupement amine qui est fait d'un NH2 et tu peux voir qu'il y a une section R. Ça, c'est la section qui varie d'un acide aminé à l'autre. Étant donné que les protéines doivent être faites d'acides aminés connectés ensemble, voici une représentation de comment les acides aminés se connectent. Ça, c'est le premier acide aminé. Ça, c'est le deuxième acide aminé. La réaction qui a lieu, qui les unit, s'appelle une réaction de condensation. Dans cette condensation-là, il y a production d'une molécule d'eau. Comme vous pouvez voir, le OH du groupement carboxylique d'un acide aminé se lie avec le H du groupement amine de l'acide aminé voisin. Et ces deux se combinent pour former de l'eau. Alors, ça c'est pourquoi cette réaction est aussi appelée la condensation. On a vu la réaction inverse à la condensation qui s'appelle l'hydrolyse quand on a parlé du bris de l'ATP à ADP pour relâcher de l'énergie. Donc, hydrolyse, on utilise l'eau pour briser des liaisons. Condensation, on forme des liaisons et dans le processus, on forme une molécule d'eau. Alors, les codes de 3 lettres que vous voyez ici sont différents acides aminés. Il y a 20 acides aminés qui existent. Et pour chacun, on a un code de 3 lettres. Par exemple, ça c'est la glycine. Ça c'est la cystéine. Et ça c'est l'alanine. Les trois vont être liés ensemble par un type de liaison. Regardons ensemble cette animation. On a le N, le H du N qui va se connecter avec le OH du groupe carboxylique pour former une liaison peptidique. Ici, on a deux autres, la sérine et l'alanine. Donc, de la même façon, ils vont se combiner ensemble pour former une petite chaîne de 2 acides aminés. Dans le processus, de l'eau est produite.
Ces liaisons s'appellent des liaisons peptidiques. Le groupe OH du groupe carbonyl peut maintenant réagir avec un NH2 d'un autre acide aminé et la chaîne va continuer de cette façon-là. De la même façon, de l'autre bord, le NH2 est prêt à réagir avec un groupe OH d'un autre acide aminé. Donc, les acides aminés sont liés entre eux par condensation pour former des liaisons peptidiques. On a plusieurs petits monomères qui forment une longue chaîne de polymères et de l'eau est produite dans le processus. C'est un ribosome qui fait cette réaction-là. Vous savez bien, vous avez appris en 9e année que ce sont les ribosomes qui fabriquent les protéines. Dans cette diapo, on raconte comment les ribosomes font pour assembler les acides aminés et faciliter la formation d'une liaison peptidique. Alors, comme vous pouvez voir, on a ici le ribosome. Le ribosome va lire l'ADN. Elle va lire l'ADN et elle va fabriquer la protéine dictée par le gène en question. Vous savez que les gènes, chaque gène code pour une protéine spécifique. Alors, ce qui arrive, c'est qu'une fois que le ribosome est en train de lire le message de l'ADN sous forme de ARN messager, comme on va voir plus tard dans ce thème, il y a des petits helpers, si tu veux, qui s'appellent l'ARN de transfert. L'ARN de transfert, ou ARNT, amène les acides aminés qui sont dictés par les gènes pour être combinés ensemble par le ribosome afin qu'ils puissent produire la protéine. Alors, je répète, ribosome lit le code génétique. À l'aide des ARNT, il va rassembler les acides aminés nécessaires pour fabriquer la protéine en question. C'est le ribosome qui va catalyser la réaction de condensation et former la liaison. Alors, vous avez dans votre manuel, à la page 87, l'image des 20 acides aminés. Vous n'êtes pas exigé de savoir tous les acides aminés, mais je requiers que vous mémorisez quelques-unes. Donc, vous allez voir qu'ils ont toutes la même tête, et ce sont les pieds ou les groupements R qui sont différents dans chaque acide aminé. Alors, les acides aminés peuvent être reliés entre eux selon n'importe quelle séquence, ce qui donne une large gamme de protéines possibles. Vous allez aussi voir le mot polypeptide ici. Le mot polypeptide, c'est un synonyme pour protéine. Alors, on a ici une combinaison de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acides aminés et 7 autres acides aminés. Est-ce que vous êtes capable de calculer combien de protéines peuvent être produites avec ça? S'il y a 7 acides aminés dans la protéine, 20 exposant 7, il y a 1 trillion 280 millions de polypeptides possibles. Puisqu'un polypeptide peut contenir jusqu'à 30 000 acides aminés, comme par exemple la titine, les combinaisons différentes possibles de polypeptides sont effectivement infinies. Alors, pour les protéines, vous allez toujours vous rappeler que la structure dicte la fonction. La structure de la protéine, c'est ça ce qui décide c'est quoi sa fonction. Alors, les propriétés des acides aminés, c'est eux autres qui décident la structure. Et la structure, c'est elle qui dicte la fonction de la protéine. Certains acides aminés sont par exemple polaires. Ils sont donc hydrophiles. Certains d'autres sont non polaires et sont donc hydrophobes. Certains sont chargés positivement, certains d'autres sont chargés négativement. Certains contiennent du soufre et sont capables de faire ce qu'on appelle des ponts de soufre. Et certains d'autres n'ont pas le soufre et ne sont pas capables de faire cette liaison. Donc, regardons comment la constitution des acides aminés peut dicter la structure d'une protéine. S'il y a des acides aminés qui ont des charges, bien, ça va favoriser un pli dans cette région-là pour que les charges s'attirent. S'il y a certains acides aminés qui sont hydrophobes, ils vont vouloir se cacher du milieu hydrophile de la cellule. Alors, encore une fois, ils vont causer un pli dans la protéine.
N'oubliez pas que les beads violets que vous voyez ici sont différents acides aminés. S'il y a du soufre, ça crée un pont disulfure. S'il y a un hydrogène, un oxygène, ça peut faire des liaisons hydrogènes qui étaient discutées dans la section 2.1 quand vous avez étudié la structure de l'eau. Alors ça, c'est quelques exemples des forces qui sont responsables du repliement de la chaîne d'acides aminés. C'est très important de comprendre que la façon dont la protéine est pliée, va dicter sa structure finale. Et sa structure finale va en tour dicter sa fonction. Alors, je voulais parler un peu ici des ponts disulfure. C'est une interaction intermoléculaire. Ça veut dire qu'elle arrive entre deux molécules et ce n'est pas une liaison covalente ou ionique. Ça se fait entre les cystéines. Les cystéines, c'est un acide aminé qui contient un groupement SH. Donc, ils sont capables de faire cette liaison-là entre eux. Donc, vous savez bien que les gènes codent pour la séquence des acides aminés des polypeptides. Ça, c'est la théorie principale de la génétique. L'histoire est assez simple. On a l'ADN dans notre noyau. L'ADN est constitué de différents gènes. L'ADN va transcrire ce gène-là pour former son ARN messager. L'ARN messager, tu peux penser à ça comme, étant donné que l'ADN est un document très important, il ne va jamais sortir du noyau. Par contre, on fait des copies des documents importants quand on veut les amener quelque part. C'est la même chose ici. L'ARN messager est la copie du gène en question qui doit être transcrit en protéines. Okay? Transcrit, traduit après ça en protéines dans le cytoplasme. Alors, regardez, l'ADN fait une copie du gène qui nous intéresse. Cette copie-là sort du noyau. Elle trouve un ribosome. Le ribosome lit le code et ça produit la protéine en assemblant les acides aminés nécessaires, tels que dictés par le gène. S'il vous plaît, prenez une minute et regardez l'animation sur EduMedia. Alors, voici quelques exemples de protéines. Donc, le lysocine est une protéine qui est faite de 129 acides aminés. Le premier acide aminé, c'est le lysine. Et comme vous pouvez voir, ici, on a toute une chaîne d'acides aminés liés ensemble. Le dernier acide aminé, numéro 129, est celle du leucine. On appelle ça, cette chaîne, qui est encore droite, qui n'est pas encore pliée, on appelle ça la structure primaire de la protéine.